Salut tout le monde, bienvenue pour cette troisième vidéo sur les stratégies relationnelles, sur l'affirmation de soi, les cas particuliers. Après la première vidéo sur l'affirmation de soi où on a plutôt parlé de la théorie, là on va voir un petit peu comment l'appliquer dans différents contextes. À nouveau, je vais me baser sur le document de Louis Chaloult, l'affirmation de soi, que vous pouvez trouver à cette adresse. Pareil. Alors, pour commencer, j'aimerais juste préciser que, comme dit dans la théorie, pour toutes ces solutions, toutes ces formulations d'affirmation de soi, il y a les principes de base qui restent, donc parler en jeu, exposer les faits, les 3 ne pas de l'affirmation de soi, ne pas expliquer, ne pas se disperser, ne pas se justifier. Donc la formulation de base. Chaloult définit l'utilisation de base de l'affirmation de soi comme la formulation simple et directe de ses droits. Et il rajoute qu'il est important d'être sincère. Donc par exemple, à une soirée, non merci, je ne bois pas d'alcool ce soir. Voilà, direct. J'aimerais finir ce que j'étais en train de dire, si on me coupe la parole. Donc voilà, simplement l'utilisation de base de l'affirmation de soi. Ensuite, pour formuler une demande, dans ce cas particulier, j'avais un superviseur, Richard Todd, qui nous disait de produire des consignes comportementales claires. Donc, si j'ai besoin qu'on me prête 10 francs, je dis dis-moi, j'ai besoin de 10 francs, peux-tu me les prêter? C'est clair. Si je commence à dire ah, tu sais, là, je suis embêté financièrement, il y a cette facture qui est arrivée, j'aimerais pas me retrouver aux poursuites, ce serait terrible, et j'ai pas assez d'argent, et puis il me manque 10 francs. Si seulement j'avais ces 10 francs pour payer cette facture, je sais pas qui pourrait me les prêter, nanana. C'est pas une consigne comportementale claire. L'autre, il va se dire, bon, qui tourne autour du pot, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Il pourrait même, s'il n'a pas envie de les prêter ou quoi que ce soit, dire, ah oui, je comprends, c'est terrible, et puis mettre un terme à la discussion. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de demande là-dedans. Ça se tourne autour du pot, ça se disperse, ça se justifie, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, exprimer un refus. Donc déjà, pour exprimer un refus, il faut prendre les choses à son compte. C'est pas ah, mais ma mère, elle aimerait pas que je te prête mon jeu de PlayStation. C'est non, moi, j'ai pas envie de te le prêter. Parce que si je dis ma mère, elle aimerait pas que je te prête le jeu de PlayStation, ben mon pote, il va me dire ah, mais c'est bon, on dira pas à ta mère, mais je vais aller lui parler à ta maman, nanana. Et puis ça va commencer à tourner autour du pot et puis ça va être jamais réglé. Donc là, je suis en train de donner des informations qui vont être retournées contre moi en essayant de me justifier, de tourner autour du pot avec un style d'affirmation plutôt manipulateur où j'essaie de trouver des excuses, de mentir, etc. Donc là, exprimer un refus, on prend à son compte, c'est pas mal de donner un motif. Je tiens beaucoup à ce jeu, j'ai pas envie qu'il s'abîme. Voilà. On peut faire un feedback empathique à la personne, on peut lui dire ouais, je comprends que tu avais très envie de jouer à ce jeu, mais je vais pas le prêter parce que j'y tiens beaucoup. Voilà. Ensuite, pour refuser, on peut aussi prendre le temps de réfléchir. Par exemple, dans le cas où il faudrait signer un contrat, on n'est pas obligé de signer tout de suite, on peut dire écoutez, je ne signe jamais de contrat tout de suite, mais par contre je m'engage à vous envoyer un email demain matin avec ma réponse, mais j'ai besoin de réfléchir. Voilà. Et on remarque que quand on refuse des choses, par exemple prêter 10 francs à un ami, il dit tu me prêtes 10 balles? Non. Les gens, ils ont tendance à insister pour essayer de nous faire céder. Et là, il va dire mais allez, juste 10 balles, mais s'il te plaît, mais nanana, nanana, jusqu'à ce qu'on cède. Et les gens, ils peuvent être assez embêtants en faisant ça. Donc là, dès qu'on s'est justifié la première, enfin dès qu'on a refusé la première fois, écoute, j'ai pas envie de te prêter 10 francs parce que j'ai pas beaucoup d'argent pour finir le mois et puis j'en ai besoin. Ensuite, mais s'il te plaît, non. Allez, non. Mais juste 10 francs, non. Là, on fait le discréer, non, 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 non.
Et on sait que les gens, ils ont besoin d'entendre non plusieurs fois avant de lâcher. C'est normal. Et c'est pas parce que les gens insistent qu'il faut céder. Et peut-être que la première fois, on va devoir dire beaucoup non et ça va être une bataille pour que l'autre cède. Mais l'autre, il apprend de ses expériences. Et il va se dire, bon, bah, Adrien, c'est un dur à cuire. L'autre fois, je l'ai cuisiné pendant 10 minutes pour qu'il me prête 10 balles. Il a dit non, c'est non. Il a une parole. Donc aujourd'hui, il m'a dit non. Je vais le laisser tranquille parce qu'il ne cède pas. Et les gens, ils apprennent. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de dire non, de faire le discret. Et au fond, c'est une façon d'apprendre aux autres à se comporter avec nous. Et puis si on est inhibé et puis qu'on va tout le temps prêter de l'argent alors qu'on ne veut pas, quel message on envoie à l'autre? Ou bien si on se laisse toujours insulter, manquer de respect, sur le ton de la rigolade un peu ambigu, on ne sait pas si c'est pour rire ou si c'est sérieux, etc., ben on apprend aux autres à se moquer de nous, en étant inhibés. Et à force, peut-être que ça ne va pas nous plaire, que ça va nous irriter de plus en plus, et à force d'accumuler, peut-être qu'il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, l'autre va faire une remarque, on va exploser de colère, et puis ça va créer l'incompréhension. Mais qu'est-ce qu'il a à péter un câble aujourd'hui, ce gars? Et puis après, on va devoir s'excuser. Donc, pour les inhiber, au lieu de rien dire, prendre sur soi, jusqu'à exploser, je vous conseille de vous entraîner petit à petit à l'affirmation de soi pour l'utilisation de base, les formulations simples et directes de vos droits. Écoute, j'aime pas que tu me parles comme ça me fait pas rire. Exprimer un refus. Non, j'ai pas envie de te prêter de l'argent parce que j'en ai besoin. Faire le discret, non, pour apprendre aux autres comment vous mettre à l'aise. Alors ensuite, faire un compliment. Alors on a souvent tendance à critiquer les autres. Tu fais ça, tu fais pas ça, t'es comme ça, non. Et quand ils font des choses qui nous plaisent pas, on leur fait remarquer. Mais c'est aussi important de les récompenser pour ce qu'ils font de bien. Parce que si on récompense ce qu'on aime chez les autres, bah, ils vont recommencer. Donc le compliment, il est tout aussi important, voire même plus important que le reproche. Donc le reproche, c'est une punition. La punition, ça ne dit pas quoi faire. Le bébé chien qui fait pipi dans l'appartement, on le tape. Peut-être qu'il va comprendre, oui, je ne dois pas faire pipi. Mais après, la question qui va venir, c'est d'accord, mais si j'ai besoin de faire pipi, qu'est-ce que je fais? Et la punition ne répond pas à cette question-là. Ça ne donne pas de solution. Alors que la récompense, le petit chien, il fait pipi dehors, je le caresse. Il fait pipi dedans, je fais rien. Il refait pipi dehors, je lui donne une croquette. Il se dit, mais c'est super, quand je fais pipi dehors, là j'ai des croquettes. Puis il va tout le temps y retourner. Ça lui donne la direction, ça lui apprend quoi faire. Donc voilà, le compliment, on est dans ce domaine-là. Alors le compliment, il doit être précis. Donc ça doit concerner des qualités, des comportements, on doit dire ce qu'on aime chez l'autre. J'aime ton humour, tu m'as prêté 10 francs, j'apprécie, merci, etc. Sans demande, donc je ne vais pas dire ah mais je vois que tu es très bricoleur, mais tu es super, tu peux m'aider à monter l'armoire? Donc non, on ne fait pas des compliments pour avoir des choses. On fait juste les compliments parce que ça nous fait plaisir et puis ça fait plaisir à l'autre. Si on a envie de faire une demande, bah, on donne une consigne comportementale claire. J'ai de la peine à monter l'armoire, elle est trop lourde pour moi, est-ce que tu peux venir m'aider? Voilà, il n'y a pas besoin de faire des compliments ou quoi que ce soit. Et on ne fait pas de reproches. Donc on ne dit pas t'es un bon bricoleur, mais par contre tu fais hyper mal la vaisselle. Hein. Non. Si on fait un compliment, on fait un compliment. C'est pas pour mettre un revers de volée derrière dans la gueule. Voilà. Alors, accepter un compliment. Hein? On nous dit, ah, t'es gentil, t'es fort, t'es truc. Après, on devient tout rouge, on est mal à l'aise, on ne sait plus regarder, on a les mains moites, on ne sait pas quoi dire. On peut simplement dire merci en souriant. Ça suffit. C'est tout. La façon la plus simple d'accepter un compliment.
Ne pas nier le compliment, ne pas dire « Ah non, mais c'est pas vrai, mais des fois je suis un peu méchant. » Il y a un compliment, tu profites. C'est tout. Merci. Ne pas se justifier, ne pas expliquer, ne pas tralala. Il n'y a pas besoin de retourner un compliment. « Ah mais toi aussi t'es gentil. » Non, la personne elle fait un compliment, ça lui fait plaisir, donc on reçoit. « Merci, j'ai bien reçu ton compliment. » Et on peut donner un feedback. Ça me fait hyper plaisir, ça me touche. Je me suis beaucoup entraîné pour être fort au basket, alors ça me fait plaisir que tu remarques que je me suis amélioré, voilà, etc. Formuler une critique. Un point très critique qui est déficitaire chez bien des gens et qui crée beaucoup de problématiques relationnelles. Les critiques, t'es insupportable, t'es feignant, t'as pas fait la vaisselle, tu fais pas ci, tu fais pas ça, ta. Donc là, on va en revenir, on va élaborer un petit peu sur la consigne comportementale claire de Richard Toth et on va dire que là, c'est la critique comportementale claire. Exposer les faits. Les faits, tu as fait ça, genre tu m'as marché sur le pied, c'est un fait. Voilà, tu m'as marché sur le pied, on ne peut pas le contredire. Il s'est passé ça, il s'est passé que le lave-vaisselle n'a pas été vidé. Voilà. Ou bien quand tu m'appelles 8 fois par jour, j'aime pas ça. Voilà. Ça là, on est sur les comportements. Voilà. Et si je dis t'es un gros dégueulasse, tu fais jamais rien, comment vous vous sentez? Et si je dis, je constate que le lave-vaisselle, il n'a pas été vidé et que le plan de travail est sale, et à l'avenir, j'aimerais que tu prennes un peu plus soin de le nettoyer et de vider le lave-vaisselle, s'il te plaît. Voilà. C'est pas pareil. Donc là aussi, ne pas expliquer, ne pas se justifier, ne pas se disperser. Si on critique sur le lave-vaisselle qui n'a pas été vidé, on ne commence pas à parler des poils de barbe dans le lavabo, et puis de la fois où t'es rentré tard l'autre soir, et puis je sais pas quoi. On parle d'une chose à la fois. Ensuite, là, on peut faire une proposition. Donc, je constate que le lave-vaisselle n'a pas été vidé. Je propose que ce soit toi qui t'en occupes. Et que moi, en contrepartie, je fasse la lessive. Voilà. Chose comme ça. Et ce qui est important, c'est de laisser l'occasion à l'autre de s'exprimer. Donc, l'autre, il pourra dire ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai pas vidé le lave-vaisselle, je m'excuse, mais là, il y avait vraiment, j'étais vraiment préoccupé par quelque chose, etc. Et puis je ferai attention la prochaine fois, ou bien je trouve que c'est injuste de me dire de laver le lave-vaisselle, parce que moi, j'ai fait déjà beaucoup de choses, et puis on peut très bien le faire maintenant, ça gêne pas, etc. L'autre, il peut donner son avis. Donc là, ça donne simplement une structure de phrase en « je », les faits, le feedback et la proposition. Je constate que le lave-vaisselle n'est pas vidé. Ça m'énerve. Et je te propose de t'en charger dorénavant. Voilà. Recevoir une critique. Alors, la critique de l'autre, elle doit informer sur les faits, donner un feedback, faire une proposition. De la même façon que notre critique à nous qu'on pourrait lui faire. Les critiques, c'est ça, ça doit informer pour que l'autre puisse s'adapter. Donc si la critique n'est pas claire, il s'agit de clarifier les choses, demander quels sont les faits, quels sont les feedbacks, qu'est-ce que ça procure chez toi, qu'est-ce que ça te fait, et puis quelle proposition tu pourrais me faire, quoi. Voilà. Ce qui est important en recevant une critique, c'est de ne pas monter en symétrie. Voilà. C'est de ne pas commencer à rentrer dans des comportements agressifs ou manipulateurs, etc. Rester calme. Ne pas expliquer. Il y a une ambulance qui passe. Ne pas expliquer, ne pas justifier, ne pas se disperser. Donc, simplement se focaliser sur l'objectif de la communication. Voilà. Qui est de régler le problème. Ok ?
Donc les critiques, elles peuvent être justifiées, non justifiées ou floues. Donc c'est pour ça que c'est toujours utile de bien clarifier la critique de l'autre qui n'a pas forcément des compétences en affirmation de soi, qui va peut-être faire la critique de façon manipulatrice, inhibée, agressive, etc. Ce qui est important aussi, c'est savoir clore une interaction, mettre un terme à la discussion. Parfois, les gens, ils vont pas apprécier l'interaction qu'on a avec, ça va déclencher chez eux des comportements agressifs, etc. Ça va monter en symétrie, on peut soi-même être en colère, et quand on est en colère, le problème c'est que on est hors de soi, on va chercher à atteindre le but qui est d'avoir raison ou d'écraser l'autre à tout prix, ou même on pourrait vouloir blesser l'autre en étant en colère, alors qu'en temps normal pas du tout. Et là, on n'est plus en train de régler le problème. On est juste en train de tourner en rond, d'empirer les choses, de faire des erreurs, de tout ce qu'on dira pourra être repris contre nous, etc. Donc, si nous-mêmes on est en colère, ou si on est face à quelqu'un qui est en colère, la meilleure chose à faire, c'est de clore l'interaction, et puis de reprendre plus tard. Voilà. Et puis si on est dans une interaction qui ne nous convient pas, bah, ça sert à rien de discuter. On peut juste partir, revenir plus tard. Et parfois, les gens ne nous laissent pas faire ça. Voilà. Ils pensent que le fait de partir, c'est une fuite, que c'est de l'évitement, que c'est une stratégie, etc. Donc là, on peut simplement informer l'autre sur notre mode de fonctionnement et puis dire, par exemple, si je veux partir, ne me retiens pas. C'est pour ne pas exploser de colère que je veux partir. Et quand je suis dans mon coin, j'arrive à me calmer tout seul. Et 10 minutes plus tard, quand je reviens, on peut reprendre la discussion où on en est calmement. Voilà. Mais si on me retient, si on m'empêche de partir à ce moment-là, bah, j'ai peur d'exploser et j'ai pas envie. Donc à l'avenir, voilà, je t'informe. Si je te dis que je dois partir, tu me laisses. Donc quand tout va bien, en dehors de tout conflit, de toute critique, de tout... voilà, on peut donner l'information. Et au final, l'affirmation de soi, c'est un petit peu ça, c'est parler en jeu pour donner les informations à l'autre qui vont l'aider à s'adapter à nous-mêmes. C'est éduquer l'autre par rapport à notre propre code de la route pour qu'il arrive à piloter avec nous, suivant nos règles, pour qu'on soit à l'aise. Et quand l'autre se rend compte qu'il arrive à nous mettre à l'aise, bah, il est lui-même beaucoup plus à l'aise aussi avec nous, et réciproquement, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors, comment pratiquer l'affirmation de soi? Alors, au cabinet, avec les patients, ça se travaille en jeu de rôle. Si on a quelqu'un qui apprend avec nous l'affirmation de soi, on peut le faire. On peut faire en jeu de rôle direct. Moi-même, je vais formuler avec de l'affirmation de soi ce que je veux, et puis l'autre, il répond. Ou en jeu de rôle inverse, l'autre, il va faire exprès d'avoir un comportement... moi, par exemple, je vais faire exprès d'avoir un comportement agressif auprès de l'autre, et puis je regarde comment il se débrouille. Voilà. Donc soit c'est moi qui produis l'affirmation de soi, soit j'essaye de le faire produire à l'autre, et j'essaye de le mettre en difficulté, de le piéger, et puis il se défend. Donc jeu de rôle direct ou inverse. Tout seul, dans son coin, pour l'affirmation de soi, donc déjà lire le document de Chalhoult, qui est excellent. Revenir sur les situations où on a été en difficulté au niveau de notre communication, en se demandant quel comportement d'affirmation ou de non-affirmation j'ai utilisé, quel comportement a utilisé l'autre, s'il a été affirmé, agressif, manipulateur, inhibé, etc. Et ensuite, se poser la question, si j'avais été affirmé, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Mais aussi, si j'avais été inhibé, comment je me serais comporté? Si j'avais été agressif, comment je me serais comporté? Si j'avais été manipulateur, comment je me serais comporté? Et ça, pour avoir vraiment l'habitude d'identifier les comportements. Et voilà, donc avec toujours cet objectif de produire en première intention, le plus souvent possible, le comportement affirmé qui a le plus de probabilité de marcher. Ensuite, avec les situations futures qui sont prévisibles,
Par exemple, formuler une demande à quelqu'un, ou bien refuser quelque chose après avoir réfléchi, ou faire une critique, un compliment à quelqu'un. Quand on peut prévoir, c'est possible de construire déjà la phrase d'affirmation en avance. Comme ça, quand on arrive devant la personne, on lui sort juste le truc tel quel. Donc, en revenant sur les situations précédentes et puis en essayant de construire les phrases pour le futur, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que, oui, les situations sont toutes différentes, mais les thèmes des situations vont quand même revenir de façon assez répétitive. Et si j'ai exprimé un refus, si je suis revenu sur une situation où j'ai mal exprimé un refus avec tous les comportements que je me suis imaginé, comment refuser de prêter 10 balles, et qu'après j'ai un copain qui me demande 10 balles et puis je veux refuser, je vais pouvoir me rappeler de tout ce à quoi j'ai réfléchi et j'aurai plus de facilité du coup à improviser. Et ça, c'est la troisième phase d'apprentissage de l'affirmation de soi. Au bout d'un moment, il faut improviser. Donc voilà, il me semble que j'ai couvert un petit peu tout le sujet de l'affirmation de soi. Donc on est arrivé au bout de ce sujet-là. Et je vous dis à bientôt pour les vidéos suivantes sur les stratégies relationnelles. Prenez soin de vous et à plus!